j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode, ma grossesse. Je vous ai dit que chaque semaine, je vous ferai un épisode spécial maman, spécial future maman, pour vous parler de tout ce qui se passe de ma grossesse. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu du temps à rattraper, étant donné que j'ai passé presque 4 mois sans rien vous dire, alors que je vous parle de tout au quotidien. Ça a été ultra difficile pour moi de garder ce secret. Pour celles qui sont nouvelles ici et qui voudraient voir l'épisode 1, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous avez qu'à regarder dans mes anciennes vidéos. C'est donc la vidéo de la semaine dernière et c'est donc le deuxième épisode aujourd'hui. On va parler du coup dans cette vidéo de l'annonce à nos familles. Je vais un petit peu tout vous expliquer et l'annonce surtout qu'on a faite à Tessa. C'était un moment très émouvant et j'avais envie de vous le partager parce que ça peut vous donner des idées sur comment annoncer une naissance à un premier enfant, à un aîné. Je trouve que c'est très délicat, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment pas du tout à la légère et du coup je voulais vous reparler un petit peu de mes ressentis là-dessus et de vous expliquer toute l'annonce qu'on a faite pour Tessa. Voilà, alors prenez un bon fauteuil, asseyez-vous avec un bon thé et c'est parti pour un petit moment toutes ensemble. D'habitude, je prépare mes vidéos un petit peu à l'avance et je vous poste cette vidéo ce soir. Je vous avoue que pour celles qui ont regardé ma story, je ne sais pas comment ça se fait, mais je me suis réveillée et je suis totalement migraineuse, donc je crois que ça se voit à ma tête. Je vais d'ailleurs vous partager dans ma story du coup les astuces qu'on m'a données pour vaincre la migraine de grossesse alors qu'on n'a pas forcément le droit de prendre de médicaments. Sur ce, je m'évade pas trop du sujet parce que vous savez que j'adore parler, donc on va rester sur le sujet annonce. Du coup, Tessa, c'est l'une des premières personnes à qui on l'a annoncé avant nos familles. C'était important pour nous de lui dire en premier, surtout pour moi. C'est ma première fille, c'est mon aînée. Donc pour celles qui ne savent pas, avec Andy, nous sommes donc une famille recomposée. Tessa n'est pas la fille d'Andy, mais ils s'entendent super bien. Ils se connaissent depuis presque 4 ans maintenant. Et tout roule parfaitement entre eux. Il y a une très bonne entente et tout se passe bien. Voilà, on avait vraiment hâte avec Andy d'annoncer du coup cette grossesse à Tessa parce que Tessa a l'habitude de voir sa maman assez sèche avec pas mal d'abdos et comme vous le savez, quand on est maman, nos enfants nous suivent absolument de partout, que ce soit aux toilettes. Enfin bref, Tessa voyait que je n'avais plus trop d'abdos ces derniers temps. Elle me voyait un petit peu grignoter comparé à d'habitude, pourtant pas parce que moi je suis une personne qui fait très attention à son alimentation, donc mes collations c'était plus des amandes avec un petit fruit, des choses comme ça. Et là, c'était plus des gros morceaux de brioche avec une cuillère à café de Nutella. Enfin voilà. Du coup, Tessa se posait pas mal de questions. Et en fait, un jour au goûter, on était que toutes les deux. On était dehors, il faisait encore beau. Je crois que c'était début septembre. Et elle me dit, maman, franchement, je trouve que tu t'es un petit peu ankylosée. Est-ce que tu n'aurais pas un bébé dans le ventre? Et en fait, elle l'a pas fait volontairement. Mais elle m'a mis un petit coup dans le ventre. Alors c'est vrai que quand c'est tout petit comme ça, moi j'ai été surprise. Voilà, ça m'a un peu fait peur. On a attendu encore un petit peu parce que c'était trop tôt pour lui dire. Comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, on sait à quel point les enfants sont impatients et ils n'oublient surtout pas quand on leur dit quelque chose. C'est ce que je disais la dernière fois. Quand je dis à Tessa par exemple le lundi, ce week-end ma chérie on va aller à un parc de jeux, elle m'en parle toute la semaine. Limite à pas dormir le samedi soir pour arriver vite au dimanche. Donc c'est vrai que là, j'avais pas envie que ça se passe de cette façon-là. Surtout qu'il fallait pas tenir une semaine, fallait tenir 9 mois. Donc du coup, j'avais pas trop envie qu'elle s'impatiente. Et j'avais envie de partager plein de choses avec elle et tout ça. Et surtout prendre le temps de lui faire une belle annonce et que mon ventre se voyait un petit peu pour qu'elle réalise un petit peu plus aussi. Bref, tout ça pour vous dire qu'elle l'a fait une deuxième fois. Une deuxième fois, elle m'a mis un coup dans le ventre en me disant « Mais maman, je crois que tu me mens. Je crois que tu me caches quelque chose et que tu es enceinte et que tu ne veux pas me le dire. » Donc là, je suis allée voir Andy, je lui ai dit, je pense qu'il va pas falloir traîner, il va falloir lui dire parce que après, elle risque peut-être de m'en vouloir et à nous, à vouloir faire bien les choses et à pas vouloir qu'elle se languisse, je crois qu'on est peut-être en train de faire une bêtise. Donc on va peut-être accélérer un petit peu la carte. De ce moment-là, j'ai réfléchi à
plein de possibilités d'annonces, il y en avait plein. Andy avait une super idée, sauf que moi j'avais pas envie de lui annoncer à la maison parce qu'il s'était passé beaucoup de choses du coup ces derniers temps. Elle avait une nouvelle maison puisqu'on a déménagé quand on a su du coup que j'étais enceinte. On a trouvé une maison alors que chez nous c'est pas facile, donc on était vraiment contents et on a pris cette maison. Donc il a fallu qu'on déménage, ça s'était précipité. Tessa aimait énormément son ancienne maison. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc je voulais pas faire cette annonce à la maison. Et Tessa aime beaucoup, elle est un petit peu comme moi sur ça. On est un petit peu passionné de restaurant, on adore. C'est le truc qui se fait à l'improviste le soir. Bien sûr, tout est relatif. On aime bien aller dans les endroits qui font plaisir aux enfants déjà et surtout passer un bon petit moment sans forcément dépenser une blinde. Donc on adore les restos style Buffalo Grill, Flunch on aime beaucoup aussi, le Tommy's Dinner. Mais bon, là j'avais quand même envie de quelque chose d'un peu plus confiné, d'un peu plus cocooning parce que j'avais envie de filmer Tessa parce que dans le mouvement je savais que j'allais avoir de l'émotion. J'ai de l'émotion rien que quand je parle de ça. Donc du coup, j'avais pas forcément envie qu'il y ait beaucoup de bruit et voilà, j'avais envie d'être tranquille pour ce moment-là. Donc on avait réservé une table donc à la Maison du Bœuf à Saint-Rémy pour celles qui sont par chez nous. C'est une adresse qu'on aime beaucoup. Voilà, où on va souvent, tous les trois d'ailleurs. Et voilà, on s'est d'ailleurs régalé. Pour ça, on avait décidé avec Andy à plusieurs options sur comment l'annoncer à Tessa. Donc Andy avait une super idée. C'était donc de lui mettre un casque de musique à fond et de lire sur nos lèvres, de faire un jeu en lisant sur nos lèvres en lui disant maman est enceinte ou tu vas être grande sœur et tout ça et la filmer. Je trouvais ça super mignon mais ultra rapide sous forme de jeu. Est-ce que elle aurait pas été prise au dépourvu? Enfin, c'était un petit peu compliqué. L'idée était super, franchement j'ai adoré. Harry avait aussi l'idée du grattage. Je trouvais qu'elle était un petit peu petite. C'était bien, mais c'est pas vraiment un souvenir. Moi, j'avais envie de quelque chose qui reste. J'avais envie d'une annonce qu'elle se souvienne en fait. Et vu que c'était proche quand même de son anniversaire, je faisais que lui dire qu'il y avait un cadeau que je lui avais pas donné, que je n'avais pas encore reçu. Je vais que lui dire ça. Et elle me disait, mais c'est quoi comme cadeau? Est-ce que c'est vraiment un beau cadeau? Je lui disais, c'est un cadeau que tu vas garder toute ta vie. C'est un cadeau qui est important. C'est un cadeau qui va te faire prendre en grade. Donc voilà, on rigolait vraiment sur ça, sur l'histoire de ce fameux cadeau qu'elle attendait donc avec impatience. Donc je suis allée à Ikea, j'avais acheté une très belle boîte en carton. Elles sont super jolies. Si vous avez l'idée de faire la même chose que moi, vous retrouverez cette boîte à Ikea. Et à l'intérieur, j'avais mis tout plein de petites choses. Donc je voulais que ça fasse du volume, je voulais que dès qu'elle ouvre, waouh, elle dise c'est trop beau, ça me plaît, qu'est-ce que c'est? Du coup, dedans, j'avais mis du chemin de table que j'avais trouvé, je sais plus comment ça s'appelle, à BM. Un petit peu pailleté. J'ai eu des paillettes de partout pendant une bonne semaine quand j'ai préparé la boîte. Et j'avais mis plein de petits cœurs dedans en bois, plein de petites choses et tout. Avec Andy, du coup, on a fait une commande et on a commandé chez des petites créatrices qui font des objets personnalisés. Donc, on a commandé un petit bracelet avec marqué « Tu vas être grande sœur ». Franchement, c'était super joli. Tessa, tu vas être grande sœur. Franchement, c'était super joli. Je vais vous mettre la photo juste après. On a beaucoup aimé. Et Tessa qui est très bijoux, fantasy et tout ça. C'est vrai que c'était très, très mignon. Beaucoup apprécié d'ailleurs. Et c'est super bien fait dans un joli petit emballage et tout ça. Et ensuite, on avait commandé une très belle carte, faite pareil par une petite créatrice avec une belle photo. La famille s'agrandit avec une grande sœur, avec son petit frère ou sa petite sœur dans les bras. C'était trop mignon. Donc, on a écrit tous les deux un petit mot. Je garderai ça de façon personnelle. Mais Andy lui avait écrit un très beau mot. Tessa en a eu les larmes aux yeux d'ailleurs et elle en parle encore du mot que Andy lui a écrit. C'était très mignon. Il a vraiment pris le temps d'écrire ça. Même moi, ça m'a énormément touchée de le lire. Et franchement, je souhaite vraiment à tout le monde que les enfants aient une belle relation comme Tessa et Andy ont, parce que c'est vraiment très mignon. Ça m'a vraiment impressionnée quand j'ai lu ça et surtout de voir la tête de Tessa quand elle l'a lu. Désolée, c'est les hormones. À chaque vidéo YouTube, j'ai décidé de lâcher ma larme. Bref, moi aussi je voulais lui écrire mon petit mot parce que avec Tessa on a traversé plein de choses ensemble, on a été soudés depuis sa naissance et c'était super important pour moi de
de lui faire une belle annonce et de lui écrire quelque chose de beau. Je savais vraiment pas comment elle allait réagir, si elle allait dire ben, qu'on était égoïste. Quand on est parent, on sait pas trop comment s'y prendre. Donc on sait pas si ça va faire plaisir ou peine. Moi je sais que petite on m'aurait dit que j'allais avoir un petit frère ou une petite soeur, j'aurais été ravie puisque j'étais fille unique. Et ça c'est autrement. J'ai une autre relation par exemple que j'ai avec ma mère que Tessa a avec moi. C'est vrai que je sais qu'elle m'a toujours dit maman, si je suis seule, ça me dérange pas. Donc voilà, donc j'appréhendais beaucoup de ça. Attendez, je vais un petit peu reprendre des esprits bien. Désolée, m'en voulez pas, c'est vraiment les hormones. Et ensuite, je lui avais glissé dedans une petite susu. Je trouvais que c'était mignon. Ça fait toujours vraiment très bébé. Et j'avais aussi Tessa me demandait beaucoup ben, la façon de créer la vie, comment ça se passe. C'est vraiment une question qui est délicate. C'est vrai que moi, je sais pas trop y répondre. Alors quand il y a des parents qui sont super ouverts et qui arrivent énormément à parler à leurs enfants, moi c'est vrai que avec Tessa, je suis très prude, donc je j'avais pas forcément envie de lui dire. Donc je lui ai trouvé un livre qui s'appelle donc les livres qu'on connaît tous et qu'on a tous connus pendant notre enfance, l'Imagier il me semble. Je vais essayer de trouver la photo juste à côté, de vous trouver la photo du livre juste à côté. C'est super bien fait, franchement. Si vous avez des enfants à qui vous voulez annoncer une grossesse, c'est vraiment bien fait, ça explique tout, toute la grossesse. Ça explique aussi la fécondité, enfin plein de choses que les enfants peuvent connaître à leur âge avec leurs mots. C'est vraiment super. Donc on a lu l'histoire ensemble, on a lu, elle m'a posé les questions où j'ai pu répondre. Et ça, j'ai trouvé ça super. Après, j'y avais pris aussi ses bonbons préférés parce que voilà, c'est important. Et aussi, on lui avait acheté un petit t-shirt personnalisé avec marqué Tessa, tu vas être grande sœur. Malheureusement, on l'avait pas reçu à temps, ça a été un petit peu plus long, donc c'est pas grave, elle l'a eu par la suite. Je peux vous dire qu'elle voulait le mettre tous les jours. Il était taché, elle voulait même pas le laver, elle avait peur que les écritures s'en aillent. Elle voulait dormir avec, donc c'était bon signe. Mais la boîte était très jolie, j'avais fait un très bel emballage, justement avec ce chemin de table, donc comme quoi parfois il faut vraiment pas grand chose pour que ça fasse beaucoup d'effet. Et voilà, et je trouvais que l'idée de la boîte était super parce que c'était comme je l'imaginais, je voulais quelque chose qui reste. Et effectivement, elle voulait absolument la garder avec elle. Au début, il fallait donc la cacher parce qu'il y avait son cousin qui venait beaucoup à la maison. Je voulais pas qu'il tombe dessus puisque personne n'était au courant. Donc du coup, maintenant la boîte, elle est sur le bureau, elle adore, elle la regarde. Donc on réserve notre petite place du coup à la maison du bœuf. On va manger tous les trois, on s'apprête bien, tatati tatata, on dit à Tessa, mets une belle robe. Ce soir, on va te donner ton dernier cadeau d'anniversaire. Tessa, pour elle, c'est ultra habituel du coup de se préparer, de partir comme ça sans forcément qu'on ait prévu d'aller au restaurant. Donc trop contente, allez, on va tous manger au resto ce soir. Elle se prépare super excitée, elle me voit sortir avec ma belle boîte. Franchement, j'avais fait un super emballage, je vous l'avais mis en story en vous disant dernier cadeau de Tessa. Moi, je savais ce que c'était, mais vous non. Je trouvais ça super marrant. Et on est parti donc au restaurant. Ils nous avaient vraiment, j'avais demandé au téléphone d'avoir une table un petit peu à l'écart de tout le monde. C'est ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de quelque chose, n'hésitez pas, n'ayez pas honte, vraiment dites les choses, même quand c'est au niveau des restaurants. S'ils ont envie de vous dire non, ils vous diront non, mais s'ils peuvent le faire, je pense qu'ils sont là pour le faire. Et vous voyez, du coup, ça me donne même envie de citer le nom de ce resto, parce que c'était super et qu'on a passé vraiment un bon moment. On s'assoit et là avec Andy du coup Tessa faisait que nous dire tu vas me le donner quand mon cadeau, est-ce que tu vas me le donner au dessert ou est-ce que tu vas me le donner à l'apéritif. Avec Andy on s'est regardé, on a dit on peut plus tenir, donc on va te le donner à l'apéritif. Donc on a attendu de commander à boire et ensuite du coup on lui a donné son cadeau. On s'est regardé avec Andy et on avait la frousse. Mais c'était le mot, on avait peur. On se regardait, on la regardait, on se regardait, on la regardait. Je voyais Andy, sa tête, il devenait presque pâle. On avait peur et on s'est regardé et en rigolant, on a dit bon, on va pas avoir peur d'un enfant de 8 ans quand même. On a rigolé, et 9 ans pardon, et on a rigolé. Même elle comprenait pas. Elle disait mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est pas possible. Elle s'en doutait pas du tout, je pense. Et donc elle a ouvert la boîte. Et franchement, elle est restée bouche bée. Donc on a vu de l'émotion monter en elle. C'était beau. C'était vraiment très beau. Elle était très contente. Je pense qu'elle s'est posé plein de questions. Du coup, en fait, elle disait mais c'est vrai, mais t'as un bébé dans le ventre, mais depuis quand? Et là, en fait,
il est venu plein de questions avant qu'elle réalise. Vraiment, ça n'a pas arrêté. Et tout le long du repas, du coup, on l'a donné à l'apéritif. Et tout le long du repas, on a parlé bébé et de tout ce qu'on avait fait avec Tessa en lui ayant caché. Donc, elle a compris qu'on lui ait caché. Elle m'a quand même dit que j'étais une menteuse de mentir à tout le monde et de ne pas l'annoncer. Donc c'était compliqué pour elle de se dire que elle pouvait pas le dire par exemple à mes belles-sœurs, qu'elle pouvait pas le dire à son cousin parce qu'il fallait attendre encore un petit peu et tout ça qu'on lui disait à elle parce que elle vivait avec nous au quotidien et qu'elle commençait à poser des questions et tout ça. Donc après elle nous a avoué que oui c'est vrai qu'elle avait quand même pas mal de doutes. Mais qu'elle pensait tellement que je lui aurais dit que du coup ça lui était un petit peu sorti de la tête. L'annonce était vraiment très belle, ça restera un très beau moment. C'était en toute simplicité parce qu'il n'y avait pas de chichi, il n'y avait pas de tralala. Mais c'était très très beau. On était trop contents, elle a fait son câlin à Andy, elle a fait son câlin à moi-même. Et franchement, je ne pouvais pas rêver mieux qu'elle réagisse de cette façon-là. J'ai eu tellement peur de sa réaction. Pour rien au final, mais bon, on est des parents et c'est important de se poser des questions, de trouver des plans A si ça se passe bien, des plans B si ça se passe mal. Voilà, donc je pense que c'est humain et c'est normal de se poser ce genre de questions. Mais voilà, faites les choses bien, faites les choses qui correspondent à mon avis à vos enfants. Moi je sais que Tessa, elle est très... Elle était très, très travaux manuels, très petits trucs qui restent et tout ça. Et pour elle, elle s'attache à ces petites choses-là. Par exemple, elle s'est super bien attachée à sa boîte, à son petit livre. Elle a dit qu'elle le garderait toute sa vie. Et du coup, c'est ça qui est mignon. Et je ne regrette pas du tout lui. C'est ça, si vous avez envie de découvrir donc la fameuse boîte, son intégralité et surtout la façon dont elle a réagi, je vous laisse aller voir mon réel sur Instagram. Parce que du coup, c'est pas du tout au même format et je peux pas vous le mettre ici. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir. En ce qui concerne ma maman, du coup, j'ai fait un petit peu le même style de boîte. Un petit peu plus léger avec, je vais vous mettre la photo aussi, avec pareil fait par des petites, oh ça me vient pas le mot, à chaque fois je perds mes mots, c'est pénible. Des petites créatrices, des petites chaussettes avec marqué bébé arrive. À ma mère, juste avant ça, ma mère adore les jeux à gratter. Vraiment, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Donc ça s'est fait un petit peu de façon précipitée. Pareil, on devait attendre encore un petit peu pour lui dire. En fait, je vous l'avais dit déjà au début de la vidéo, au début de du premier épisode, mais ça aurait été que 2 mois. J'aurais attendu peut-être 6 mois avant d'annoncer à tout le monde que j'étais enceinte. Je sais pas pourquoi, le fait de garder le secret avec Andy, je trouvais ça trop bien. Voilà. Donc en fait, ça faisait 4 mois, il fallait le dire à tout le monde et encore plus peut-être à ma mère et tout ça. Mais moi franchement, je voulais garder pour moi. Bref, pour nous. Du coup, ça s'est fait un peu de façon précipitée parce que à la salle, mon ventre commençait un petit peu à s'arrondir. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais enceinte. Je voulais surtout pas que ça arrive aux oreilles de Tessa ou aux oreilles de ma famille sans que ça vienne de moi. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. En sachant que j'étais un peu vue tous les jours. Voilà, donc du coup, ça s'est fait un peu de façon précipitée. On est allé voir ma mère un soir sans Tessa alors que de base, on devait l'annoncer avec Tessa. Tessa, je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit maman fonce, va le dire à mamie, vaut mieux qu'elle le sache par toi que par quelqu'un d'autre. Donc on est allé la voir un soir avec une petite pizza, un truc vraiment tout simple, pareil à notre effigie. Et on est monté chez elle. Et ce qui était trop marrant, c'est que je lui ai dit maman, je t'ai acheté un nouveau jeu à gratter, c'est super, tu vas voir, toi qui adores ça, celui-là c'est tout nouveau, il y a des gros gains dedans. C'est top. Donc franchement, les cartes à gratter qu'on avait achetées, je vais essayer de vous mettre la petite photo. C'est super. Fallait juste pas que la personne retourne, mais franchement, on en a acheté une quinzaine, je crois, et personne l'a retourné. Donc ça a vraiment fait ses preuves. C'était super. Sur la carte, elle a gratté, il y avait marqué tu vas être mamie, c'était super gain. Elle m'a dit moi aussi je t'ai acheté un jeu à gratter, donc c'était marrant, on a échangé. J'ai gagné 10 euros. Elle n'a pas gagné d'argent, mais elle a gagné un rôle supplémentaire. Donc voilà, c'était mignon. Et du coup, elle avait le petit grattage plus la boîte. Parce que ma mère, pareil, elle est très conservatrice. Et elle aime bien les petits trucs comme ça. C'est vrai que c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Je crois que j'avais pas fait ça pour Tessa. J'étais super jeune. Et il y a 10 ans en arrière, ça se faisait moins, je trouve. Donc voilà.
Et en ce qui concerne du coup ma belle famille, la famille Andy, c'était super difficile parce qu'ils sont plus nombreux. Du coup, c'était ultra dur d'essayer de tous se réunir. Du coup, la seule date qui convenait, c'était pour le fameux repas d'Halloween que j'ai essayé de vous partager, notre premier repas à la maison. Donc, on leur a dit qu'on faisait notre inauguration de maison. Alors, c'était trop marrant parce que du coup, ils sont tous venus, ils étaient tous ensemble, mais ils savaient pas vraiment pourquoi on leur a dit l'inauguration, pas du tout. Donc, comme tout, je vais essayer de plus pleurer, s'il vous plaît. Comme vous le savez, beaucoup qui me suivent ici, j'étais très très proche de ma grand-mère, de mes grands-parents, de mes grands-parents. Et du coup, voilà, le fait que de pas le dire, de pas l'annoncer à ma grand-mère, ça me fait vraiment quelque chose. J'y pense tous les jours. C'est la première chose dont j'ai pensé quand j'ai appris que j'étais enceinte, enfin bref. Et du coup, ma grand-mère était très superstitieuse et elle m'a élevée avec plein de superstitions. Du coup, je leur ai dit, chez nous, on est très superstitieux, donc ma belle-mère le sait. Et du coup, j'ai dit, chez nous, il y a une tradition, dès qu'on prend une maison, il faut absolument acheter un grattage et inviter tout le monde et partager un repas en grattant. Bon, c'était pas vrai, mais c'était sympa. De toute façon, voilà, c'était un petit clin d'œil à ma grand-mère qui était pleine de superstitions. À chaque fois que je me mets à table, je compte combien de personnes on est, parce qu'il ne faut pas qu'on soit 13, des choses comme ça. J'ai été élevée comme ça. Et voilà, je voulais absolument une petite pensée pour ma grand-mère ce soir-là, donc c'était ma façon de le dire. Voilà. Et du coup, tout le monde dit bon, on va faire le jeu de Virginie. Donc on avait tout prévu sur la table, on avait mis les noms pour que tout le monde ait le bon nom avec ce qui allait être gratté, quoi. En gros, tu vas être papy à papy, tu vas être mamie à mamie, tu vas être tata à tata. Donc voilà, c'est super bien fait, c'est écrit sur le côté, je trouve ça vraiment génial. Et donc on a tous dit, vous grattez bien tous en même temps. Donc Andy a réussi à les filmer en cachette. Ça reste quand même notre vie personnelle, les parents Andy, donc je ne partagerai pas cette vidéo, mais je pense que vous pouvez le comprendre. Mais c'était super sympa, en sachant que j'avais du coup ma belle-sœur qui est enceinte du coup en même temps que moi, enfin plutôt je suis enceinte en même temps qu'elle puisque elle est enceinte d'un peu plus que moi. Donc du coup c'était trop marrant de savoir qu'on allait partager plein de choses ensemble et tout ça. J'ai trouvé ça super sympa. C'était vraiment super stylé. Et du coup, tout le monde a découvert en même temps. Ça a fait des cris. J'ai trop aimé, j'adore. Franchement, c'était super sympa. C'était vraiment un bon moment. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Et voilà. Et c'était trop marrant parce que c'était pareil. J'ai dit, vous voyez, quand on a fait ça, j'étais déjà enceinte. Du coup, dans les cocktails, on mettait pas d'alcool. Plein de trucs comme ça. C'était trop marrant. Et on a vraiment bien rigolé. On a passé un super moment. Et surtout, pour quelqu'un qui voulait pas l'annoncer, parce qu'à la base, comme je vous l'ai dit, je voulais le garder que pour nous, j'étais soulagée. Mais vraiment soulagée. Et du coup, c'est là que le lendemain, je vous avais fait la fameuse annonce sur Instagram. Pour celles qui n'ont pas vu encore la vidéo, je vous la mets en photo juste ici. Je vous laisse aller la voir sur mon feed. C'était une vidéo qui était très jolie. J'ai beaucoup apprécié la tournée. Et du coup, voilà, tout le monde l'a su. On a réussi à le dire à tout le monde en vrai. Donc ça, je suis trop contente parce que j'avais vraiment cette frayeur que les gens l'apprennent sur les réseaux. Surtout Tessa, je voulais pas du tout qu'elle l'apprenne par quelqu'un ou quoi que ce soit. Oh, mon Dieu, j'en aurais été malade. Donc là, je suis vraiment, vraiment contente. Et voilà, donc c'est vraiment des moments qui sont super sympas, je trouve. Je sais pas, ça fait vraiment quelque chose. Pareil, j'ai appelé mes cousines, j'ai appelé ma famille. J'ai de la famille en Savoie, donc voilà, on l'a vraiment dit à tout le monde de façon personnelle. J'ai trouvé ça vraiment mimi. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'avez annoncé à vos proches. J'aime bien savoir, je trouve ça sympa. Et puis ça peut donner des idées à certaines personnes aussi qui sont enceintes et qui doivent faire des annonces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour voir du coup les prochains épisodes. Donc là, la prochaine fois, on parlera un petit peu plus du vif du sujet, entre guillemets. On va parler des premiers échos, de comment ça s'est passé et tout ça. Et aussi, on va parler de tout ce qui est alimentation avec la toxoplasmose, comment je me suis adaptée et ce que j'ai éliminé comme complément alimentaire. Et tout ça, ce sera donc le sujet de l'épisode 3. J'ai déjà trop hâte parce que j'ai l'impression vraiment de discuter en face de vous. Vous voyez, il y a plein d'émotions qui me viennent et je trouve ça vraiment sympa, ce petit rendez-vous du dimanche.
Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, passez une bonne semaine et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo YouTube où je vous partagerai une séance de sport spéciale grossesse. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous bisous à toutes.